Opel dévoile GSE, ses nouvelles marques de voitures sportives et électriques. Adieu au PC, bonjour GSE. Et notez bien l'écriture qui diffère du GS/E que les clients de Commodore ou Monza ont connu. C'est pas la bonne cause, puisqu'il n'est plus question d'injection en grand sport. Einspritzung, mais d'électricité. Grand sport électrique. Voilà qui est dit. La marque allemande est en pleine phase de transition avant la conversion au tout électrique prévue pour 2028. Ce sera d'ailleurs un des premiers généralistes à faire ce virage en Europe, avant même Renault, Volkswagen Seat, Skoda ou encore Ford, qui avait signé une pétition avec Volvo et 22 grandes entreprises mondiales pour la fin du moteur à combustion en Europe en 2035. Opel sera donc bien en avance, mais pour tenter de sortir du ventre mou de Stellantis et de se reconstruire une image, Opel n'oublie pas ses racines sportives. À partir de 2024, Opel offrira une version électrifiée de chacun de ses modèles. La marque est déjà bien partie puisque l'Astra, le Grandland, le Combo, le Vivaro, le Zafira ou encore le Moka sont déjà partiellement ou totalement convertis. Mais ce passage aux électrons n'empêche pas un peu de plaisir. Opel confirme en effet l'arrivée d'une nouvelle sous-marque, GSE, qui représentera le haut de gamme de chaque modèle. En plus d'un look athlétique dérivé du nouveau design innovant d'Opel, les futurs clients des GSE peuvent s'attendre à une configuration spécifique du châssis et même d'offrir un haut niveau de plaisir de conduite. Comme tous les modèles Opel, la gamme GSE sera parfaitement adaptée à une utilisation sur autoroute allemande. Quels seront les modèles à bénéficier du label GSE pour l'heure? Opel ne le dit pas. On parle d'une arrivée d'une Astra GSE hybride rechargeable de 300 chevaux, avec un groupe autopropulseur déjà présent sur la Peugeot 3008 PHEV hybride 4. La rumeur persiste d'ailleurs depuis un certain temps, mais rien ne dit qu'Opel ira jusque-là. Le contenu reste donc assez flou encore, d'autant plus que le communiqué ne parle pas d'augmentation de puissance, mais simplement de modification châssis. Quant au retour de la Manta, avec la nouvelle marque GSE, là encore, c'est un peu l'inconnu. Bon, très bien. Eh bien, mystère. On verra bien. Je vous laisse commenter. Vous en pensez quoi de cette news? Ciao.